Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va voir ce qu'on peut faire avec 150 balles pour surfer. Et on va partir très rétro. En train de faire le montage et je sais pas si tout était clair. En gros, l'idée de base, c'était d'acheter une vieille planche, de faire 2-3 petits trépas dessus, que moi ça me permet de la restaurer, tu vois, entre guillemets, enfin vraiment juste de la remettre en état de surfer, mais tout garder le charme de la planche, et faire une vidéo où je la restaure et où je vais la surfer. Tu vois, c'est une planche de 1980, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, c'est un peu partie du patrimoine du surf. Et donc moi mon idée c'était de l'acheter, le mec m'avait dit qu'elle était surfable dans l'état, donc d'aller la surfer le lendemain. Et ensuite d'aller réparer les 2-3 petits trucs, vu qu'il m'a dit qu'elle était étanche. Elle n'était pas étanche, spoiler. Avant de retourner à la vidéo, je voudrais te parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Moi-même, tu vas commencer à la connaître. Ou en l'occurrence ma marque, XS. Je me suis mis à mon compte. Fabriquer des dérives, fabriquer des planches, puis quelques accessoires, des supports de planches de surf par exemple. Si tu as besoin de matos, si tu veux me soutenir, je te demande même pas d'aller m'acheter du matériel, mais ça me fait toujours énormément plaisir quand vous me commandez des dérives, etc. La plupart du matos est fait sur mesure en custom, aussi bien pour les dérives que pour les planches. Donc si tu as besoin de couleurs spécifiques, toi là j'ai fait une série un peu sunset, tu vois, avec un dégradé de 4 couleurs. Voilà, on peut faire plein de choses, tout est customisable, tous les templates sont customisables. Taille de dérive, notamment en twin, où toutes les grandes marques font qu'une seule taille de dérive, alors que c'est trop con. Hein. Si t'es une nana qui fait 55 kg, t'as pas besoin de rider des dérives aussi grandes qui sont conçues pour un mec qui en fait 80 ou 90, tu vois. Donc tout est customisable, c'est le gros avantage de tout faire à la main. La seule chose que je te demande, c'est si tu veux aller me soutenir, va mettre un petit j'aime et un petit follow sur la page Insta de XS et ça me fera vraiment hyper plaisir. Un petit like sur la vidéo aussi, ça c'est trop cool. Bon allez, je t'emmerde pas plus, on va retourner à la vidéo et on va voir l'état de cette planche. Bon, on se retrouve quelques semaines plus tard, je sais pas depuis combien de temps je l'ai acheté, sûrement plus d'un mois. J'ai des projets clients à faire et je les ai passés en priorité. J'ai regardé la board vite fait quand je l'ai acheté, mais du coup j'ai un petit peu oublié ce que j'avais vu. Je sais qu'elle n'est pas si nickel que ça et c'est pour ça que je suis pas allé surfer avec. Il y a des pocs qui prennent l'eau, clairement. J'en ai compté 2-3 je crois de mémoire. Donc là ce qu'on va faire c'est que déjà la board est pleine de poussière. Je vais enlever la wax, bien la nettoyer, passer un petit coup d'acétone partout. Sauf dans les pocs on va éviter, ça c'est pas bon. Et faire un petit état des lieux ensemble de ce qu'il va falloir faire sur la planche. Bon, ça commence bien. Je sais pas si tu vas voir. Elle est déstratifiée sur tout ça. Donc, typiquement, les gars, on n'achète pas une planche qui est waxée, hein? Je m'en doutais un petit peu quand je l'ai ramené. J'ai pu rester 1 minute 30 avec la planche avant de filer les thunes au mec, même pas. J'avais fait 1h30 de route. Donc voilà, je l'ai prise quand même parce que j'avais envie de la prendre. Mais j'ai pas eu le temps de regarder. Sur le rail. Là il y a eu des répas mon gars. Tu pleures. Ça c'est pas grand chose. Ça c'est pas terriblement beau mais ça va. Ça peut se rattraper. Les glaçons, tu pleures. Il y a des espèces de bourrelets un peu partout là autour. Donc ça c'est à reprendre, remettre des renforts. Et alors là le tail. Donc ça le logo Clark Foam tu vois il est parti. Il y a une espèce de... Là il y a eu une répa qui a été faite qui est plutôt pas trop mal.
Alors ici, catastrophe. Alors, tu vois, genre ça c'est la belle répa qu'on aime bien. Tu vois là c'est pareil, il y a une répa qui a été faite mais qui a juste en fait, il y a un POC qui a juste été résiné, tu vois. Mais je vais répéter hein, les choses, mais la résine ça comble rien. Faut mettre de la fibre avec pour que ça tienne. Donc sinon la planche. Donc je sais pas si t'arrives à bien voir, donc c'est Steve Wilson qui l'a shapé, c'est un shaper hawaïen qui bossait pour Local Motion, à côté de Eric Arakawa, Wade Tokoro et d'autres des meilleurs. Donc typiquement ce qu'on retrouve aussi, ça c'est le Chris Fish, donc c'est le petit poisson de Dieu, de Jésus, pardon, qu'on retrouve souvent sur les boards de shaper à Kato. Et ensuite les codes qui sont écrits en centimètres, donc 210 par 52,5 par... inconnu, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une board qui a été shapée en France. Ou en Europe en tout cas. Donc Steve Wilson est venu en France plusieurs fois pour shaper des planches. Local Motion était distribué par un surf shop bordelais. C'était les premières boards d'import quasiment qu'il y a eu en France. Mais du coup celle-là a très certainement été shapée en France. Tout simplement parce que les codes sont déjà en millimètres et ensuite que le shaper est beaucoup venu en France dans les années 80 pour shaper. Il est surtout resté très longtemps en 87, donc potentiellement la board est de 87. Le deuxième truc qu'il faut savoir, c'est ce petit logo Clark Foam là qu'on a. Donc la board est très certainement avec un pain Clark Foam. Clark Foam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pain de mousse par excellence dans les années 80, 90 jusqu'à 2000, c'est mort en 2005 il me semble, et c'est un peu le Saint Graal pour les petits shapers. Le truc c'est que dans ces années-là, c'était des pains qui étaient importés en France, qui étaient les invendus des US. Donc souvent des pains de planche à voile auxquels on mettait d'énormes coups de rabot pour arriver aux épaisseurs de planche de surf, qui du coup entraînaient des soucis, étant donné qu'un pain de mousse PU, c'est très dense sur les extérieurs, et plus on se rapproche du corps, et moins c'est dense. C'est pour ça que quand ça commence à s'enfoncer, ça continue de s'enfoncer en fait, parce que la résistance ça devient de plus en plus faible. Donc ça entraîne des problèmes de fragilité de planche, hein, parce que les enfoncements sont très faciles. Et d'ailleurs tu regardes ici, tu vois bien que c'est un peu enfoncé de partout. Et donc potentiellement la mousse elle n'est pas très dense. Et d'ailleurs je te confirme que ça reste rigide parce que la fibre doit être épaisse, mais c'est tout. Et des problèmes de déstratification, donc on y vient. Le problème de déstratification peut aussi être lié à une infiltration d'eau qui n'a pas été réglée. Et donc une planche qui va dans l'eau, qui n'a pas été réparée en fait, hein. Quand ça prend l'eau, une planche, le risque c'est ça, c'est la déstratification. Donc ça change un petit peu mon plan parce que j'avais vu qu'il y avait des POC, ça c'est sûr. Mais moi je m'attendais à régler des trucs comme ça. Et pas à faire une destrat. Donc, j'ai jamais fait. L'époque, ça je sais faire, les destrats, j'en sais rien. J'ai vu des vidéos sur YouTube. Donc, je vais réfléchir à ce que je fais, et puis je vais réfléchir à ce que je fais. Parce que du coup, je voulais commencer à réparer, tu vois, poncer un petit peu tout ce qui mériterait d'être poncé pour pouvoir commencer à voir un petit peu l'étendue des dégâts et compter le nombre de POC, tu vois. Refaire la fibre autour des boîtiers, etc. Reprendre tout ce truc horrible là qui est de tail. Mais la destrat, ça me fait chier. Bon, déjà, je vais essayer de marquer, de voir jusqu'où j'en ai de destrat. Plus je vois ce qui est déstratifié, plus je me dis que l'idée d'un coup de compresseur, c'est pas si con que ça. Option 2, je viens défoncer gentiment la fibre tout le long du rail. Tu vois, en gros, je prends, je viens flinguer la fibre tout là, tout le long du rail. Merde. Ah, j'avais ça qui était en train de sécher. Et je viens refaire juste le pont. Mais putain, ça fait un paquet de logos à refaire. Option 3, je découpe tout ce qui est déstratifié, gentiment, avec une petite Dremel ou un truc pour faire le plus propre possible. Je viens lever, je le laisse attacher d'un côté sur un rail, je viens le lever, je résine tout. Et je viens le replaquer avec de la mousse, des planches, toi, et essayer de faire pression pour que ça recolle. Et tu croises les doigts, que ça soit qu'il n'y a pas de bulle d'air et que ça va pas se redestratifier à la première session. Et là, clairement, c'est pas sûr. Si, mais
De 1, tu risques de la péter. De 2, elle va finir de se déstratifier. Là, vu ce qu'il y a, en une session, là, tu fais une... C'est énorme. Vous voyez qu'il y a un peu de soleil et que l'eau soit froide, t'as tout gagné. Bon. Je me laisse le temps de la réflexion. Puis on se retrouve un peu plus tard. One eternity later. Bon, il y a ma chérie qui est passée. C'est con, j'aurais dû filmer. Elle m'a rappelé les raisons pour lesquelles je l'avais acheté et peut-être que sur le fond elle a pas tort. Je sais très bien, elle a raison, je vais la surfer une fois, je vais me dire c'est de la merde. Parce que je n'arrête pas de thruster. Ou très très peu. Et de deux, c'est une purge des années 80, donc forcément ça n'arrête pas comme ce qu'on a l'habitude d'avoir. Les rails ils sont tellement bas, il n'y a pas de edge derrière, enfin tout ça. Donc, en attendant de réfléchir, ça risque de prendre un moment. Je vais tout simplement juste bien la nettoyer, finir ce que j'ai commencé, un petit coup d'acétone, bien nettoyer le tout et tout, qu'elle soit enlevée, il reste 2-3 petits bouts de wax, et puis aller l'accrocher dans la maison. Parce qu'à la base, elle était faite pour ça. Donc, je vais pas tenter d'aller la surfer avec la taille de la Destrade qu'il y a. J'ai trop peur de la casser en deux. C'est un peu un échec, on va pas se mentir. Ça fait chier. Parce que j'aime pas ça, finir sur une note un peu négative, on va dire. Mais... Toi, je m'étais dit que ce serait cool de faire une vidéo restauration et tout. Un peu comme ce que peut faire le youtubeur Rogue Surfboard. Si je dis pas de bêtises. Moi, j'aime bien ça, tu vois, pouvoir restaurer des vieux trucs et tout. Donc, je suis un peu triste de... Bon, c'est le coco du futur. J'étais en train de finir le montage là, de la vidéo. Et bon, j'avais trop le seum et je t'abrège le truc. J'étais trop content de pouvoir faire ce projet resto. Enfin, genre, c'était vraiment quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Et tu vois, je m'étais dit que ce serait cool. La planche, quand je l'ai achetée, quand je discutais avec le mec, a priori, il y avait 2-3 pets à réparer. Et elle était surfable, tu vois, fin de chantier, merci, au revoir. Donc, ouais, je pouvais aller faire 3 sessions avec par an, parce que grosso modo, c'est ce que j'aurais fait, tu vois. Et le résultat sera accroché, là où elle est accrochée. Mais bon, j'ai un peu le seum, toujours, mais c'est pas grave, elle est très bien là où elle est. Et puis j'ai une idée pour en faire quelque chose. Ça sera pas tout de suite parce que dehors ça va coûter un peu de pognon et là j'en ai plus trop. Donc on va attendre. Bon, c'est fini. Hein. Oublie pas de t'abonner, mettre un pouce si c'est pas fait. Et on se retrouve dans la prochaine. Peace out!